Quelle que soit la
Et nous bénissons le Seigneur évidemment pour ce périple que nous faisons. Et dont la Bible évidemment donc parle. Et nous avons besoin évidemment de savoir toutes ces choses. Donc vis-à-vis de cela évidemment on a besoin d'avoir une interprétation, je dirais biblique, donc pour savoir particulièrement comment Hitler donc a provoqué la guerre la plus sanglante, amen, la dernière. Il n'y a pas eu de guerre plus sanglante que donc celle que Hitler a provoquée, la plus inutile aussi, imaginez, donc la plus perturbatrice et la plus paralysante de toute l'histoire de l'humanité. Et évidemment, donc, des milliers de personnes sont posées des questions comme comment des êtres
ordinaires sont devenus de façon volontaire ou par d'autres façons, par d'autres manières, des pions, des jouets entre les mains donc de Hitler pour mettre à exécution les ordres les plus terrifiants et les plus brutaux. Et nous avons vu donc une première partie, nous avons vu les similarités et les parallèles entre l'Allemagne donc de l'époque et aujourd'hui donc nos nations occidentales. Nous avons vu une deuxième partie intitulée Dans l'attente du souverain totalitaire, du dictateur totalitaire. Et nous avons vu aussi une troisième partie intitulée La croix cassée ou la croix gammée, particulièrement donc à l'époque d'Hitler et aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il y a une croix qui est cassée, qui est totalement brisée. Nous avons vu un quatrième point, la religion du Troisième Reich, donc, et son nouveau Messie. Donc, Hitler se sentait, je dirais, investi d'une mission divine, et il a déclaré qu'il instaurerait une religion nouvelle, qui était basée sur notre cinquième point que nous avons vu, la transformation de la conscience. La transformation de la conscience. Et actuellement, c'est ce qui se passe encore de nouveau dans notre propre génération. Nous avons continué, nous avons été de l'avant et nous avons vu évidemment comment Hitler croyait à la divinité de l'homme, que l'homme donc était en formation pour devenir Dieu, pour devenir un Dieu. Et il avait pris cela évidemment dans les religions orientales et aujourd'hui nous avons cela maintenant directement, non seulement dans le mouvement du Nouvel Âge, mais à l'intérieur de l'Église lorsqu'on nous enseigne que nous sommes des petits dieux. Si un jour vous êtes au pied d'un pasteur qui vous enseigne que vous êtes des petits dieux, alors sortez évidemment tout de suite de ce milieu-là. C'est un milieu de nouvel âge, c'est un milieu ésotérique, c'est un milieu qui vous dirige vers la religion de l'Antichrist qui est en train autour de la terre donc de s'élever, donc de lever la tête actuellement. Nous avons vu comme exemple évidemment donc Joyce Meyer, nous avons vu aussi Joel Osteen de Houston, Texas, aujourd'hui, donc, qui enseigne la déification de l'homme, que l'homme, donc, est un petit Dieu. Et évidemment, on voit, on a vu cela, et on sait particulièrement que dans la Bible, et si vous avez votre Bible, c'est le passage que nous allons lire maintenant dans Ésaïe 45. Dans Ésaïe 45, si vous voulez bien, nous allons ouvrir la parole du Seigneur, et on va se lever, si vous voulez bien, pour lire un passage, plusieurs passages, maintenant dans donc ce chapitre primordial d'Ésaïe 45. Et ce que l'on voit évidemment dans ce chapitre, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Regardez, Ésaïe 45, nous allons lire verset 5. « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Un peu plus loin, au verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, ça veut dire en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Regardez ensuite à la fin du verset 14, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Un peu plus loin, verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Voyez, verset 21, déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu
et il n'y en a pas d'autre. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, et nous voulons te glorifier. Tu es le seul, l'unique Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es unique, et nous te demandons ce soir de bénir la réflexion de nos cœurs, que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, qu'actuellement est en train de se passer des choses, Seigneur, prophétisées depuis des millénaires par les prophètes de la Bible qui ont dit la vérité. Nous sommes à la fin des temps et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'un seul regard tourné vers toi est un regard de salut, un regard salvateur, un regard de délivrance. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Nous voulons garder la croix, Seigneur, au centre de nos pensées. Nous te bénissons pour Golgotha, nous te bénissons pour la croix et le calvaire, le sang qui a coulé, la boucherie qui a eu lieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour pardonner nos péchés, pour expier nos péchés. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant du Sauveur, nous te disons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que Hitler a voulu donc fonder une nouvelle religion, particulièrement, et un jour il a déclaré: un grand mensonge est plus facilement cru qu'un petit. Et évidemment, le grand mensonge actuellement, c'est que vous êtes des petits dieux, des petites déesses, tout ça, et vous avez des étincelles de divinité en vous, et ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est un gros mensonge. Nous sommes des créatures pardonnés, sauvés, des pécheurs qui sont venus au pied de la croix pour être sauvés. Amen. Gloire au Seigneur. Le plus gros mensonge, c'est qu'un homme peut être Dieu. Et ce mensonge sera avalé par toute une génération autour de la planète Terre lorsque cet homme mondial va se présenter sur la sellette mondiale appelée l'Antichrist. Et l'Apocalypse nous dit: tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Question: est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Amen. Alors, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et évidemment, cette nouvelle religion, eh bien, qui est en train de prendre forme sous nos regards actuellement, proclamera être capable d'envelopper et de renfermer toutes les autres. Donc, c'est une religion cosmopolite, une religion à géométrie variable, mais n'en formant qu'une. Les hindous peuvent rester des hindous, les musulmans peuvent rester des musulmans, les chrétiens rétrogrades, évidemment, et apostats peuvent rester des chrétiens, mais tout cela est orchestré, évidemment, par les démons de l'enfer. Et c'est appelé dans la Bible, dans Apocalypse 17, la grande prostituée. Une prostituée, donc, évidemment, qui est une prostituée religieuse, qui est en train, actuellement, sous nos regards, de prendre forme. Et cette nouvelle religion réunira, englobera, dans un mouvement d'ensemble, la science, la religion et la culture. Tout cela dans le même panier, dans la même soupe, dans la même soupière, donc, pour former, évidemment, cette religion satanique et diabolique. Et Dieu, dans cette religion, il sera décrit, donc, il sera enseigné comme étant une force impersonnelle, comme étant une énergie, voyez. Donc, il sera montré comme cela. Nous avons vu ici dans Ésaïe 45, au moins 9 fois, on voit qu'il y a un seul Dieu. Amen. C'est notre Dieu, le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, évidemment, on sait que l'Antichrist va, selon Daniel 11, honorer le Dieu avec un petit d, le Dieu des forteresses. C'est un Dieu parmi d'autres, voyez. Mais ce n'est pas nouveau.
Ce n'est pas du tout nouveau, vous vous rappelez très bien. Donc les Grecs et les Romains, eh bien eux aussi, ils avaient toutes sortes de dieux. Voyez, et j'ai ici donc une sorte de carte où l'on voit les dieux romains. Donc il y avait Junon, la reine des dieux, la déesse des femmes et de la maternité. Il y avait le dieu de la mer, Neptune. Il y avait le dieu de la guerre, Mars. Il y avait Jupiter, Bacchus, Vulcain, Mercure, Apollon, Diane, Cérès, Vénus, déesse de l'amour, évidemment, de l'érotisme et de la sexualité. Donc, évidemment, donc tout cela est divinisé et sera divinisé aussi lors de cette nouvelle religion, donc qui s'en vient. Et évidemment, lorsque on divinise, je dirais, un péché, parce que souvent ce sont des péchés, eh bien à ce moment-là, les gens le font plus facilement et ils pensent adorer un certain Dieu. Et nous savons évidemment que c'est cela qui est en train de monter sous nos regards. Cette conception de Dieu fera accepter et permettra évidemment beaucoup de dieux et de déesses aussi longtemps que Satan va tous les orchestrer, voyez. Et on peut s'attendre dès aujourd'hui à une nouvelle théologie qui déjà, depuis environ 40 ans, a fait son entrée dans le monde chrétien par un beau moyen appelé la psychologie. Par le moyen de la psychologie, on est allé chercher chez Freud, chez Carl Jung, chez ceux qui ont fondé la psychologie moderne, donc, et à l'intérieur de l'Église, on a pris cela et on a beurré ça, on a mis de la confiture sur la tartine avec des versets de Bible, donc, pour faire croire que maintenant, eh bien, nous avons entre nos mains un élément que nous n'avions pas auparavant pour aider notre génération qui est tellement enfoncée dans le mal. Donc maintenant, la plupart des pasteurs, quand ils font des cours bibliques, eh bien, il y a des cours obligatoires comme celui de la psychologie. Donc, ils sont tous psychologisés, donc, et c'est condamné dans la parole de Dieu, dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, c'est appelé la sagesse humaine, et les gens s'appuient sur la sagesse humaine et non plus sur Christ. Donc, on a cassé, là aussi, la croix, on s'éloigne du calvaire, on s'éloigne de la puissance du Saint-Esprit et de la prière. La prière. Les gens veulent avoir leurs problèmes résolus sans prier. Sans prier. Et c'est la raison pour laquelle l'Église apostate est en train de se diriger et se joindra, se collera donc avec l'Église mondiale au travers de l'écuménisme. Et c'est le pape particulièrement donc qui orchestre tout cela actuellement. Et vous le voyez, vous l'avez vu à Assise avec le Dalai Lama, avec les bouddhistes, avec ceci et cela. Donc c'est un travail infernal, un travail qu'il fait pour le diable, pour réunir toutes les religions de la terre sous une même coupole. Donc, on peut s'attendre à cette nouvelle théologie de plus en plus, maintenant, qui va sortir la tête petit à petit, qui va émerger, et on a l'Église émergente qui est imbibée donc de cette philosophie, de cette psychologie, et donc qui va, je dirais, ignorer totalement les vrais chrétiens, l'Église authentique, et eux continuer évidemment dans leur chemin. Alors évidemment, cela se passe par un slogan que vous connaissez, et qui est très simple: toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions sont bonnes. Voyez. Et lorsqu'évidemment on apprend cela, évidemment vous venez d'avaler le verre, l'hameçon et la ligne. Voyez, on a évidemment donc un problème, parce que toutes les religions ne sont pas bonnes. Il y a une seule religion authentique, c'est la religion de la croix, avec le sang versé qui purifie tous nos péchés, parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Amen. Quand vous entendez quelqu'un qui est plongé, qui est imbibé dans les doctrines ésotériques de l'Orient et dire particulièrement que je crois que nous sommes tous des dieux, vous venez d'entendre le credo satanique. Vous venez d'entendre le credo satanique qui est aussi ancien que le Jardin d'Éden. Rappelez-vous, Satan, dans le Jardin d'Éden, a dit à nos premiers parents, vous serez comme des dieux.
Et c'est cela qui est en train donc de réapparaître, d'émerger actuellement comme un sous-marin au travers des eaux des siècles. Vous serez comme des dieux. Ceux qui croient cela, évidemment, seront certainement surpris d'apprendre que cette croyance était un principe de base d'Adolf Hitler. C'était un principe de base. Il croyait donc dans la divinité des hommes et des femmes. Et évidemment, cette croyance sera aussi le principe de base du prince mondial qui s'en vient. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Rendez-vous compte? Tous les habitants de la terre l'adorent. Cette religion mondiale va se répandre comme une traînée de poudre tout autour de la surface du globe terrestre, sur tous les continents. Évidemment, donc, ça sera l'Antichrist, ce Messie de l'enfer, mais c'est bien différent du Messie du ciel, parce que quand il va paraître, quand il va se présenter, ça sera par la puissance de miracles mensongers, miracles diaboliques, et c'est différent du Messie du ciel. Lorsqu'il est né, alors il y a les anges, amen, sont apparus au-dessus des plaines de Bethléem, ont chanté, alors ils sont venus par milliers, par millions peut-être, pour montrer la naissance du Sauveur, l'infinie, amen, mansuétude du Sauveur qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Il s'est réduit, alléluia, à un petit bébé. C'est incompréhensible, c'est un mystère, le mystère de l'incarnation. Amen. Alléluia. Les anges ont chanté. Alléluia. Mais les anges ne chanteront pas quand l'Antéchrist va venir. Ce sera les démons qui vont chanter. Les démons de l'enfer vont se déchaîner lorsque l'Antéchrist va se présenter. Et nous passons maintenant donc au 7e point de notre grande étude, et c'est la globalisation. La globalisation. Une vision globale, une vision mondiale. Voyez, qu'est-ce qui a catapulté Hitler en avant à son époque en Allemagne? C'est vrai, il y avait l'écrasement économique à cette époque-là, il y avait le crash du stock market aux États-Unis, la fameuse récession en 1929, voyez, et qui s'était répercuté jusqu'en Europe, et cela, d'une certaine manière, a été un catalyseur qui a déclenché, je dirais, la crise économique d'Allemagne, mais pas uniquement cela. Sans la rage, je dis bien la rage, sans la furie de conquête mondiale, brûlant dans sa poitrine, remplie de démons, eh bien, le troisième Reich ne serait jamais arrivé. C'est cette conquête mondiale qu'il désirait plus que par-dessus, je dirais, toute autre chose. Le troisième Reich à la conquête du monde. Et évidemment, c'est ce qu'il désirait. Et Hitler a cru que lorsqu'il commençait donc un Reich, c'est royaume, c'est règne, voyez, de 1000 ans, imaginez. Il a voulu imiter, évidemment, ce que la Bible dit. Voyez, que Jésus va régner sur la terre entière, une terre renouvelée pendant 1000 ans. Donc, le millénium, après, évidemment, la grande tribulation. Et Hitler a cru qu'il commençait, donc, ce règne de 1000 ans. Et qu'il allait régner sur le monde entier. Et qu'il allait établir un empire qui allait englober le monde entier. Exactement comme les Romains avaient englobé tout le bassin méditerranéen, depuis le nord de l'Angleterre, le mur d'Adrien, donc jusqu'aux confins des déserts d'Arabie, donc et de Syrie, ainsi de suite. Donc, il a cru que lui, eh bien, ça serait encore plus grand, ça serait le monde entier. Et puisqu'Hitler a cru le mensonge et le mythe que les Allemands aryens, je dis bien aryens, étaient la race supérieure, la race pure, c'est la doctrine nazie. Alors, l'Allemagne avait le droit d'étendre ses frontières, d'envahir, de tuer, d'allonger son empire pour dominer le monde entier. Et Hitler a été capable d'allumer l'étincelle d'optimisme, de joie, d'espoir
en Allemagne, dans un pays qui était rempli de problèmes, d'humiliations, de difficultés, de gens qui quémandaient dans la rue, de sans-emploi, de soupes populaires, et ainsi de suite. Alors des millions de personnes ont été saisis, ont été pris par cette idée formidable d'un leader avec un plan. J'ai un plan. Hitler est arrivé avec son plan pour que l'Allemagne achève ses jours d'humiliation, pour que l'Allemagne débute des jours de force, de puissance et de fierté. Et même ceux qui étaient sceptiques en Allemagne, qui croyaient pas trop, eh bien, ont préféré faire taire leurs doutes, supprimer leurs questions. Il y avait un observateur de l'époque qui vivait dans ce pays qui a dit « Même si je n'arrivais pas à accepter Hitler, je savais qu'il était un fou. Mais cependant, je souhaitais, dans le fond du cœur, faire partie de son mouvement. » Rendez-vous compte. Il savait que le gars était fou à la tête, mais il y avait une attraction pour faire partie de tout cela. Et je dirais que la globalisation a toujours été particulièrement le but des religions occultes, de régner sur le monde entier. Vous voyez, d'avoir un dictateur, un sceptre pour, je dirais, soumettre tous les pays de la planète Terre. La globalisation a toujours été le but à long terme des religions occultes. La franc-maçonnerie internationale, par exemple, c'est que toutes les religions sont ensemble, et cela depuis les années 1800, ça fait longtemps, vous voyez, pour régner sur le monde entier. En 1993, à Chicago, il y a eu un congrès, une très grande conférence des religions mondiales. Écoutez bien ce que je veux dire. Il y a eu 6000 délégués qui sont venus à Chicago, depuis le monde entier. Ils sont réunis pour discuter de quoi? Sur le besoin d'unir toutes les religions du monde entier. Déjà en 93. Pourquoi unir toutes les religions du monde entier? Quelle était l'hypothèse, la présomption, la supposition? Eh bien la voilà. Pourquoi unir les religions du monde entier sous un même parapluie? À cause de la faim dans le monde. La faim dans le monde, les guerres, les injustices sont tellement énormes que uniquement et seulement une religion mondiale unie et un seul gouvernement mondial pourront résoudre tous ces problèmes. Vous voyez comme c'est séduisant. La séduction, que personne ne vous séduise. Et à la fin de leur congrès, à Chicago, ils ont émis un document officiel intitulé « Une éthique globale ». Et il a été adopté, évidemment, par tous ceux qui étaient là, et dans laquelle, écoutez bien, on parle de religion. Dans le document à la fin, le mot « Dieu » n'apparaît pas une seule fois. Pas une seule fois. Mais à la place, c'est le mot « terre » qui est utilisé. La terre. La déesse terre, notre mère terre, ainsi de suite. Donc, la croix, on la casse et on place autre chose à la place. En lettres capitales, au travers de tout ce document, quand le mot terre arrive, c'est en gros, en lettres capitales. Et ce document dit qu'il ne peut pas y avoir une transformation de la terre tant qu'il n'y a pas une transformation de la conscience. Une transformation de la conscience. Rappelez-vous ce qu'on a vu, Hitler voulait transformer la conscience du peuple allemand. Il l'a fait. Ça a donné quoi? À l'extérieur et à l'intérieur de l'Allemagne, environ 60 millions de morts. Et quand les troupes alliées sont arrivées à Berlin, sont entrées dans les maisons, et il y avait des familles entières allongées, mortes, par suicide. Savez-vous combien ils en ont dénombré? 100 000 Berlinois
qui se sont donné la mort lorsqu'ils ont vu que les Russes et les forces alliées, les Américains, avaient la victoire. Ça veut dire que ils ont vu, ils ont cru un mensonge. Pendant toutes ces années-là, soudain, ils devaient faire face à la vérité. On s'est fait tromper. Et ils n'ont pas supporté. Beaucoup, 100 000, se sont suicidés. Le document sur les religions mondiales, qui a été émis en 1993 à Chicago, au Congrès des religions mondiales, je répète, ce document dit qu'il ne peut pas y avoir une transformation de la terre tant qu'il n'y a pas une transformation de la conscience. Et ce document s'appelle Global Ethic, une éthique globale. Le Parlement des religions mondiales, à la page 9, et je vais vous le lire. Parliament of the World Religions. Je cite, « En conclusion, nous en appelons à tous les habitants de cette planète. La Terre ne peut pas être changée pour le mieux à moins que la conscience des individus soit changée. Nous demandons et plaidons pour que nous puissions tous travailler à une telle transformation chez l'individu pour changer la conscience collective afin d'éveiller nos pouvoirs spirituels. Ensemble, nous pouvons bouger les montagnes. » Rendez-vous compte? Il faut que la conscience des individus soit changée. Ils y travaillent déjà depuis 1993. Quand les gens sont désespérés, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent habituellement à s'unir. À s'unir. L'union fait la force. Ils s'unissent généralement sous la bannière des hommes, au lieu de rejoindre la bannière de Dieu. C'est la bannière des hommes. La tour de Babel, c'était ça. C'est pas rejoindre Dieu. Soumettons-nous au Seigneur. Non. C'est bâtissons-nous une ville et une tour qui touche le ciel. Ça veut dire qui touche Dieu. Voyez. Et faisons-nous un nom. Dieu avait dit, dispersons-nous, dispersez-vous. Et il a dit, les hommes ont dit, non, nous voulons rester tous ensemble, afin que nous ne soyons pas dispersés. Le contraire, l'opposition. Que ce soit dans l'Allemagne nazie ou à notre époque, la croix de Jésus-Christ est repoussée à l'arrière. Elle est mise de côté, elle est rejetée, voilée, écartée, enlevée. Et vous le voyez, aux nouvelles, on l'entend. On ne veut plus de croix, que ce soit au Parlement, que ce soit ailleurs. On est en train de travailler, les islamistes travaillent pour que les croix donc, de nos pays occidentaux soient enlevées. Soient enlevées. Dominer le monde entier est une ambition qui ne meurt pas facilement dans le cœur de l'homme. Jésus a dit, ne vous en faites pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voyez. Jésus a bien dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça va servir à quoi? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Chers amis, nous avons besoin, évidemment, donc, de bien faire attention à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Et je dirais aussi qu'il y avait chez Hitler et dans le nazisme un 8e point, c'est-à-dire l'obsession pour le contrôle des masses. Nous allons voir cela. Une obsession pour contrôler totalement, donc, les masses de gens. Et tout dictateur, n'importe lequel, dans le passé, ou je dirais, ou dans le présent, particulièrement, eh bien, a été toujours obsédé par le fait de garder ces sujets au pas, les garder en ligne, les garder bien soumis. Et Hitler a fait en sorte que les Allemands ont marché au pas. Ils ont marché au pas, au son de son tambour, au moyen de quoi? De menaces,
de brutalité, d'exécution sommaire. Au début par les SA, les troupes d'assaut, et puis ensuite par les SS, sa garde d'élite. Et tout cela a fait quoi? A fait que tout le pays avait peur d'avoir des idées contraires, d'avoir des idées rivales, d'avoir des idées différentes, avait peur de désobéir. Et dans une cérémonie particulière de masse à Munich, où il y avait une immense foule, devant environ 100 000 personnes, les troupes SS ont juré leur fidélité, leur allégeance personnelle à Hitler, en passant devant lui et en faisant le signe « Hitler ». Les troupes SS, c'était des troupes sataniques, des troupes de la mort, avec un S comme Satan. C'est eux qui ont administré la discipline, qui ont intimidé, qui ont menacé, qui ont torturé, qui ont tué. Quiconque était soupçonné de désobéir, soupçonné d'insoumission, d'insubordination, était ostracisé, déporté, banni, emprisonné, torturé et même éliminé. Et dans les camps de la mort, des millions de personnes sont parties en fumée. Hitler était un monstre de cruauté totale. Un jour, pour donner un exemple, il y a des milliers. Un jour, les soldats d'Hitler sont allés vers les fermiers russes, en Russie, pour avoir des vêtements. Vous savez que, comme Napoléon, donc, a été vaincu, parce que l'hiver, en Russie, eh bien, est terrible. Et comme Napoléon a été vaincu, eh bien, Hitler a été aussi vaincu. Et il n'avait pas prévu, il pensait que ça irait plus vite que ça, il n'avait pas prévu des vêtements chauds pour les soldats allemands. Et soudain, quand ça descend, à partir de octobre, novembre, décembre, à janvier, à moins 20, moins 30, à moins 40, dans les plaines les grandes plaines de Russie, évidemment, les soldats allemands un jour sont arrivés vers les fermiers russes pour demander des vêtements. Un soldat allemand a mis la pression sur une pauvre femme pour qu'elle donne des vêtements. Et la femme a répondu, était exaspérée. Elle a dit, mais ça va continuer jusqu'à quand, ça? Quelques heures plus tard, une voiture est arrivée en face de sa maison. Elle a été arrêtée et n'est jamais revenue. Ça marchait comme cela. Et au travers de surveillance, au travers de captage de messages télégraphiques, au travers d'espionnage, au travers d'un système de récompense pour ceux qui trahissaient leurs amis, Hitler a essayé de contrôler les citoyens allemands. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quand la Bible nous dit qu'à la fin des temps, particulièrement donc plus maintenant nous approchons ce temps terrible, le Seigneur a bien prévu et il a dit, le frère livrera son frère à la mort. Le père livrera son enfant à la mort. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. Amen. On ne lâchera pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que nous pouvons résister contre le péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, quand Jésus parle des signes de la fin, il va parler de séduction, de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, ainsi de suite. Mais il a dit aussi, alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Et c'est ce que Hitler, évidemment, a fait pendant la guerre. Dans Timothée, lorsqu'on parle des signes de la fin, il a dit, ils seront traîtres. Ils seront traîtres. Et Hitler avait réussi à faire pénétrer dans la pensée
de tous ceux qui lui étaient subordonnés son désir obsessif d'être obéi et adoré. D'être adoré. Et évidemment, on sait que la parole ne se trompe pas lorsqu'on parle, donc, se trahiront, se haïront les uns les autres. Et là, on sait que des gens étaient payés par le gouvernement nazi pour écouter, voir, et ainsi de suite. Donc, une voiture noire arrivait, hein, et donc, on faisait sortir la personne et elle disparaissait, on ne les revoyait plus. Les hommes seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Traître est très important. Et on sait particulièrement donc que tout ce que la Bible dit, eh bien, donc, est vrai. Évidemment, le but qui est derrière toute magie noire, parce qu'on sait que tous les nazis, donc, et Hitler étaient remplis de puissance occulte, eh bien, ce qui est recherché derrière cela, c'est le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance. La soif d'obtenir la puissance suprême sur le monde entier. Le désir extravagant d'être Dieu. Mais n'est-ce pas le but de Satan? Quand il a dit dans Ésaïe 14, voyez, c'est Lucifer qui a dit, je serai semblable au Très-Haut. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et c'est évidemment le but d'Hitler, c'est le but donc de l'Allemagne de cette époque, de façon générale, et c'est le but évidemment de Satan. Quand Satan a tenté Jésus, on se rappelle, il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Satan, voyez, a montré cela à Jésus, et il lui a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Te prosternes et m'adores. Et cependant, ce qu'on peut dire, c'est que Hitler, eh bien, n'avait pas la technique que nous avons actuellement pour amener au pas, pour amener en ligne à la soumission totale tous les sujets de son royaume. Il ne possédait pas encore cette technique. Et ça le dérangeait fortement, le fait que certains ne l'adoraient pas. Il y en avait qui ne l'adoraient pas et qui se tiraient très bien d'affaire. Certains servaient Hitler avec leur corps, mais ils le méprisaient dans leur pensée. Et on sait qu'il y a eu différentes tentatives pour l'assassiner. Voyez, un jour on a glissé une serviette sous son bureau, voyez, dans son bunker, dans les montagnes, et ça a explosé, mais il est sorti vivant. Ouais. Et il a dit, regardez, Dieu est avec moi. Ouais. Donc, mais il n'était pas sans savoir qu'on a cherché à plusieurs reprises de le tuer, l'assassiner. Et pour lui, c'était des rappels constants qu'il n'était pas immortel, qu'il n'était pas Dieu et qu'il n'était pas infini. Donc, il n'arrivait pas à saisir, à avoir totalement cette adoration qu'il désirait de sa propre personne. Il voulait ardemment être adoré. Adoré. Et Hitler, donc, est un prototype. N'oubliez pas, c'est un prototype. C'est un type, un symbole, voyez. C'est une imitation en miniature de ce qui s'en vient. De ce qui s'en vient. Il s'en vient un autre Hitler, 1000 fois plus puissant que Hitler. Et le désir, évidemment, c'est cela. Un seul peuple, un seul empire, un seul guide. Un seul peuple, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un seul peuple, un seul empire, un seul guide. Et c'est évidemment le but de l'Antéchrist. Hitler est un prototype de l'Antéchrist. Donc, la Bible prédit qu'un dictateur mondial s'élèvera à la fin des temps depuis l'Europe et qui promettra la paix tout en se préparant à la guerre. Il va hypnotiser le monde entier et il demandera l'adoration des masses en échange de quoi? D'avoir du pain à manger. Adorez-moi
ou alors vous périssez. Vous mourrez de faim ou vous êtes décapité. Il demandera l'adoration des masses en échange d'avoir le droit d'acheter du pain. Il sera, comme Hitler, évidemment, habité par des forces démoniaques, par Satan lui-même. Et on sait que les parallèles entre l'Antichrist et Hitler sont frappants, frappants. Et évidemment, donc, il y a aujourd'hui ce que nous voyons. Donc, quand on dit un seul peuple, un seul empire, un seul guide, eh bien, le mot qui revient souvent aujourd'hui, c'est mondial. Mondial. Voyez? L'organisation mondiale de la santé. Voyez? Nous avons l'organisation du commerce mondial, World Trade Organization. Voyez? On a aujourd'hui donc le mot monde. Hein? Le centre William Roper à New York, voyez, où c'est le chose mondiale, commerce mondial. Hein? Les Nations Unies, donc pour unir toutes les nations du monde, l'ancienne SDF, à la fin de la guerre, qui est devenue, qui apporte un autre nom, les Nations Unies du monde. C'est une organisation diabolique de la tête aux pieds, donc de droite à gauche, et de tout ce qu'elle fait. Et même en haut de la tour, il y a un endroit pour adorer les démons, donc un endroit donc juste en haut de la tour des Nations Unies, où les gens viennent donc pour glorifier Satan. Évidemment, donc, on sait, et si les gens pensent que les Nations Unies, c'est merveilleux le travail qu'ils font, évidemment, on sait que, encore, il n'y a pas très longtemps, il y a un projet de loi qu'ils viennent de faire pour, donc, qui concerne le droit des enfants à la sexualité à partir de 10 ans. Et c'est eux, les Nations Unies, qui sont en train, donc, de monter ce projet de loi. La corruption totale de la planète Terre. Et particulièrement, donc, nous avons cela maintenant, et cependant, il y a un nuage qui est très, très menaçant, je dirais, à l'horizon de toutes les nations de la Terre actuellement, c'est que l'Antichrist qui s'en vient ira bien plus loin que Hitler, et il fera bien plus qu'Hitler. Aujourd'hui, je dirais, la globalisation, la mondialisation est une force puissante dans le monde. Vous avez vu tous les rassemblements de tous les dirigeants, les têtes couronnées, donc de tous les pays se rassemblent régulièrement maintenant. On a vu par exemple quand ils se servent de la climatisation, le climat, réchauffement de la planète. Voyez, c'est un très bon prétexte, évidemment, donc, pour se rassembler, hein, évidemment, donc, c'est occulte. Tout ce rassemblement, les gens croient le mensonge tout autour de la planète Terre, voyez. Et évidemment, on sait que même s'il y a réchauffement, il peut y en avoir, mais cela, évidemment, est dû selon la parole du Seigneur. Et le Seigneur a dit que les hommes, à la fin de la terre, ne sauront que faire au bruit des flots et de la mer. Et eux, ils veulent résoudre cela, voyez. Maintenant, on va baisser de 2 degrés la planète Terre, comme si la planète était une maison. On fait ce qu'on veut. Voyez, c'est Dieu, amen, qui a le contrôle du thermostat. C'est Dieu qui a le contrôle du thermomètre. Alléluia. Et il fait ce qu'il veut, évidemment, sur la planète Terre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'organisations, de leaders qui coopèrent pour essayer de résoudre, donc, les problèmes de la planète. L'Antichrist va gagner le monde entier à sa cause et le monde entier sera de son bord. Imaginez. Le monde entier sera de son côté. Main dans la main avec quoi? Avec les religions du monde entier qui seront à ce moment-là totalement unies. Et évidemment, c'est la papauté, c'est Rome qui dirige évidemment le bal actuellement. On voit cette organisation donc qui à la base est totalement donc poussée par Satan. Rappelez-vous que même le bâtiment Saint-Pierre de Rome, donc, est bâti, donc, sur un mensonge. Ça a été bâti par des moines qui sont passés au travers de l'Europe en disant il faut que vous donniez votre argent pour les âmes du purgatoire. Voyez? Et les gens, donc, donnaient des sommes phénoménales parce qu'ils voulaient qu'on leur fait croire qu'il y avait un lieu qui s'appelait le purgatoire où leurs bien-aimés mouraient, étaient en train de souffrir, donc, dans les flammes du purgatoire, et pour les faire passer du purgatoire au ciel, à leur donner de l'argent, on va payer, il faut payer des messes, donc, et cet argent-là, pour la plupart, est allé pour la construction, donc, de Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome est bâti sur du mensonge. Chers amis,
les foules vont crier pour du pain et pour de la paix. Et le monde désespéré de cette époque-là, puisque je vous ai dit, c'est une époque qui n'a jamais existé sur la planète Terre, terrible. Donc, il a demandé que nous puissions nous préparer, nous, à disparaître. On va avoir une porte de sortie, alléluia, uniquement pour les chrétiens, nés de nouveau, lavés dans la vraie croix de Jésus, alléluia, évidemment, mais ceux qui vont rester, eh bien, ce sera abominable. Le monde va désespérer, et qu'est-ce qui va arriver? Quand le monde est désespéré, eh bien, ils abandonnent leurs droits personnels, pour ce qui va devenir des promesses vides. Vides. Au début, l'Antéchrist sera admiré. Au tout début, il sera admiré. Puis, par la suite, il va être craint. Et finalement, ensuite, il va être adoré dans le monde entier. Il y aura un crescendo, il y aura, je dirais, une progression par rapport à cet homme-là. Il sera admiré au départ, après il sera craint, et ensuite il sera adoré. Adoré, au travers du monde entier. L'Antéchrist va achever, va compléter ce que Hitler avait seulement rêvé. Écoutez bien ce que je dis. L'Antéchrist aura une puissance pour faire des miracles. Et cette puissance pour faire des miracles sera tellement grande que le monde entier sera dans l'émerveillement. L'émerveillement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, nous dit l'apparition, donc la manifestation de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de prodiges, de miracles et de signes mensongers. Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils seront emportés par cette puissance d'égarement. Force d'égarement. Les gens pensent, oh ouais, on va s'arranger, au dernier moment, ouais, je peux vivre un peu comme je veux, mais à la fin, je vais... Non. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de vivre honnêtement et proche de Jésus-Christ, tu ne pourras pas plus tard. Tu ne pourras pas. Imaginez cet homme-là, l'Antéchrist. Il a dit, l'une de ses têtes sera comme blessée à mort. Et sa blessure mortelle, ça veut dire fatale, sera guérie. Ça veut dire qu'il va possiblement imiter la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par Satan. Par Satan. Sa blessure mortelle sera guérie. Ce sera un essai diabolique, satanique, pour imiter la résurrection de Jésus-Christ. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, l'Antichrist. Toute la terre, dans l'admiration. Et au sujet de l'Antéchrist, nous lisons, tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est quelque chose d'inimaginable. Je m'arrête sur ce verset, je reviens sur ce verset, parce qu'il y a une puissance d'égarement qui sera lancée sur ces gens qui font fi de Jésus, qui se moquent de Jésus, qui crachent, je dirais, à la face de Jésus, qui se moquent du sang de Jésus-Christ. Ces gens-là vont littéralement glisser jusqu'au fond de l'enfer. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Ça veut dire qu'ils sont écrits dans le livre de la mort. Imaginez, Hitler a reçu l'admiration, l'adoration de millions de personnes, des Allemands, à l'intérieur d'un seul pays du monde. Mais l'Antichrist recevra l'adoration de milliards de personnes dans chaque pays du monde entier. Et même les tribus les plus lointaines, reculées, même les pays quasiment inconnus, dont les noms même sont difficiles à prononcer, vont l'adorer en masse. Les bouddhistes, les musulmans, les hindous, les chrétiens apostats, tout le monde vont l'adorer. Et vont dire, c'est Dieu. Et il va entrer dans le temple à Jérusalem, s'asseoir
sur le trône et déclarer « Je suis Dieu ». L'Antéchrist va trouver un meilleur moyen, je dirais, pour mettre en vigueur son contrôle. Mieux que Hitler. Il va se servir de l'économie comme arme. Et là, dans la Bible, nous avons ce verset, la bête fit que tous reçoivent ou reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, main droite ou front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Ici, nous avons donc quelque chose que Jean, l'apôtre, a vu il y a 2000 ans, mais qu'il ne pouvait pas expliquer. Et pour nous, aujourd'hui, nous pouvons facilement, nous sommes la seule génération à pouvoir l'expliquer ça. Nous vivons dans un système informatique. Nous vivons dans un système de caméras, nous vivons dans un système numérique où il est très facile, donc, d'injecter une puce au lieu de porte-monnaie, papier-monnaie, au lieu de carte de crédit. La personne, à ce moment-là, va devenir une carte. Elle sera marquée. La petite puce que vous avez au bout de la carte, elle va changer d'endroit. Cette puce va venir sous la peau de votre front ou sous la peau de votre main droite. Et vous serez contrôlé par le gouvernement de l'Antichrist. Tous ceux et celles qui se font injecter cette puce vont en enfer. Il y a une reconnaissance à ce moment-là du gouvernement de l'Antichrist qui est diabolique. Et la terre entière va devenir Auschwitz. La terre entière va devenir Treblinka. La terre entière va devenir Mauthausen, un camp de concentration mondiale. Le seul moyen d'échapper, c'est alors, c'est maintenant, de se tourner radicalement vers Jésus-Christ, ressuscité, et lui dire pardon pour mes péchés, sauve-moi Seigneur. Alléluia. Et il est dit, personne ne pouvait ni acheter ni vendre. Donc, vous ne pouvez plus, si vous ne voulez pas recevoir cette marque, vous ne pouvez plus aller au magasin. Aucune nourriture. Vous ne pouvez plus vendre votre maison. Vous ne pouvez plus rien faire, ni acheter, ni vendre. Rendez-vous compte. Cette petite puce que vous voyez entre deux doigts est facilement injectable actuellement. On l'a déjà fait sur des personnes. On l'a déjà fait sur des animaux. On l'a déjà fait sur des oiseaux. On l'a déjà fait sur toutes sortes de poissons. Et maintenant, puisque ça marche, ça fonctionne très bien, maintenant c'est les hommes, les humains, qui vont devenir donc enfermés avec cette puce-là, contrôlés par les satellites, contrôlés par le gouvernement donc diabolique de l'Antéchrist. Tout cela est en train de se mettre en place sous nos yeux, sous nos regards, voyez. Et évidemment, donc, nous sommes une génération qui nous sommes habitués à cela. La chip, voyez, main droite, facilement reconnaissable, évidemment, donc, par une radiographie. Elle sera là. Et certains disent qu'elle sera quasiment impossible de l'enlever, parce que si on l'enlève, il y a un produit qui coule, qui est un poison, et qui tue la personne. Tout est prévu. C'est gros à peu près, voyez, le grain de riz sur un doigt. C'est très petit, donc, et c'est facile, évidemment, donc, à injecter. Maintenant, l'Antéchrist sera assez perspicace, fin et rusé,
pour comprendre ce qu'Hitler savait si bien, c'est que pour que les gens vivent, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mangent. Rappelez-vous la parole de Satan au Seigneur au sujet de Job. Cette parole va devenir réelle. Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Pour vivre, un homme va donner tout ce qu'il possède. Quand vous voyez vos enfants en train de mourir de faim à côté de vous, il va donner n'importe quoi. Il va donner tous ses droits, il veut vivre. Donc, quand les gens vont avoir leurs mains scannées, et ça commence déjà aujourd'hui. Quand vous entrez dans un bureau, vous scannez votre main, ça ouvre la porte, ainsi de suite. Donc, c'est pas pourquoi? Parce que la main a déjà la puce. Ouais, c'est déjà en opération à certains endroits. Donc, vous voyez que ce que Jean a vu dans l'Apocalypse il y a 2000 ans est en train d'arriver dans notre génération. Il y a juste 30 ans, on n'avait même pas ça. Et nous sommes, nous, maintenant, en train de voir la possibilité facile, donc la réalisation de ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 13. Chers amis, ce dispositif sera mis en place sur les gens à la grandeur du monde. Et évidemment, donc, que ça soit volontairement ou involontairement, tout cela pour que les gens se courbent devant l'Antichrist, se soumettent au système mondial. C'est un piège qui est devant eux, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont cassé la croix, ils ont renversé la croix, ils ne veulent plus de Jésus, alors un jugement va tomber sur eux. Et on commence à voir un nouveau barbarisme qui demain sera appelé, sous un beau nom, une nouvelle culture. Et déjà, nous avons entendu très souvent notre culture, leur culture, ainsi de suite. On dirait que c'est une nouvelle religion. Et le nazisme d'Hitler, en comparaison, ne sera qu'une expression primitive et brutale de tout ce qui s'en vient. De tout ce qui s'en vient. Le nazisme ne sera qu'un avant-goût, un premier cru, je dirais, de ce grand projet mondial de l'Antéchrist. Et tout cela actuellement est en gestation, tout cela actuellement est en préparation dans notre époque de ce que j'appelle moralité scientifique, de monde d'ordinateur, de monde numérique. Quand, je me rappelle, il y a de cela environ une vingtaine d'années, le gouvernement donnait des ordinateurs. Imaginez, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, le gouvernement ne donne jamais rien pour rien. C'est parce qu'il y a une idée derrière. Il y a une idée. On donnait pour que la génération montante puisse être liée aux ordinateurs. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne passent pas 5 minutes sans regarder leur iPod, leur ordinateur, ainsi de suite. Génération qui est liée. Et on sait particulièrement que même si Satan aura ce qu'il veut, il y a un nuage à l'horizon, c'est qu'il sait une chose, et que nous savons aussi, c'est que son temps est court. Alléluia. La trappe va se refermer. Alléluia. Satan sait, évidemment, que son temps est court. Son tourment s'en vient. Et son tourment sera encore plus grand. Chaque fois qu'il gagne, il perd. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. La charade sera bientôt terminée, la devinette sera finie, le jeu de cache-cache sera achevé, amen, le jeu du chat à la souris sera totalement achevé. Satan sera dévoilé, débusqué sous son vrai jour, montré pour ce qu'il est vraiment. Qu'est-ce qu'il est? Un loser, un perdant. Et il sera un perdant pour toute l'éternité. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête, l'antéchrist et le faux prophète, l'homme religieux donc, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et à cela nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Où est Hitler aujourd'hui? Chers amis, il s'est suicidé.
s'est suicidé dans son bunker à Berlin, et tel que demandé, son corps a été brûlé au-delà de toute reconnaissance, mais son âme a survécu aux coups de pistolet et aux flammes d'essence. Voyez. Aujourd'hui, il est très conscient. Aujourd'hui même, il est en enfer. Sa mémoire et son souvenir est plus clair qu'elle ne l'était dans un rassemblement de 100 000 personnes à Nuremberg où tout le monde lui disait Hitler. Il se souvient de tout cela. Ses émotions sont toutes là, en pleine fonction. Et il ressent le tourment continuel dû à ses mauvaises actions. Sa volonté reste ferme. Elle est contre Dieu et elle le sera pour toute l'éternité. Sa volonté demeure fixe, non courbée, non soumise. Sa résolution à s'opposer à Dieu est encore ferme. Et même s'il changeait sa pensée, cela n'affecterait pas le moindrement du monde son sort éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est mort une seule fois, Hitler, et maintenant il est jugé pour toute l'éternité. Jésus a relevé le voile, le rideau, et nous a permis de regarder dans l'Hadès, le séjour des morts, là où les âmes des incroyants attendent le jour final. Luc 16, il y a un homme riche qui vivait sur la terre, il est dans les tourments, et il parle ce qu'il veut, c'est être rafraîchi, car je souffre cruellement, je suis tourmenté dans cette flamme. Messieurs les adventistes du 7e jour, vous ne croyez pas à l'enfer, vous les témoins de Jéhovah, vous les sectes, vous les catholiques, eh bien, même si vous ne croyez pas, ça ne change absolument à rien, la vérité demeure. La Bible dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va changer la vérité? Loin de là. La vérité demeure. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Amen. Chers amis, un jour, nous avons besoin évidemment donc de savoir que c'est sur la terre que nous devons nous repentir de nos péchés. Une minute après la mort, c'est terminé. Les gens sont en enfer pour l'éternité s'ils ont fait confiance à eux-mêmes ou à d'autres personnes. C'est dans la croix du calvaire qu'il faut placer toute ta confiance. Que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, nous serons devant le trône de gloire. Amen. Nous serons sauvés et nous serons bénis. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir. Car tu es un Dieu de gloire, un Dieu qui nous bénit, qui nous aime. Veuille, Seigneur Jésus, rendre cette parole vie, Seigneur, force, puissance, et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Merci pour le calvaire. Merci pour la croix et le sang qui a coulé des veines de notre Sauveur Jésus pour nous purifier de tout péché. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va